Pittoresque, le saviez-vous, signifie qui mérite d'être peint. Et s'agissant de Pandore, figure abhorrée en raison de sa capacité à tromper et à séduire, plusieurs artistes s'en sont donnés à cœur joie, dont Hésiode, le premier mythographe à lui donner la vie, ainsi que Pietro della Vecchia ou encore le peintre pré-raphaélite John William Waterhouse, qui en 1896 représente une Pandore aux épaules dénudées et à la peau laiteuse. Pandore agenouillée devant le coffre-fort maudit, prête à accomplir le geste fatal qui allait semer sur le monde des humains les plus funestes malheurs. Dans la culture antique, un nom n'est jamais une façon hasardeuse de désigner une chose. Un nom est un destin. Ainsi, Pandore, Pandora, signifie qui est paré de tous les dons. Et en effet, Pandore est belle, affable, délicate, intelligente, musicienne, mais elle est contrefaite. Pandore, c'est du toc, de la quincaillerie et de la tartignole. Pandore est un leurre qu'un dieu a fabriqué à partir d'argile et d'eau pour séduire et duper les hommes lorsqu'eux-mêmes prétendent duper les dieux. Le désastre commence dans les travaux et les jours avec deux frères aux qualités inverses, deux frères de la race des titans. Prométhée est prévoyant. Prométhéeus, c'est inscrit dans son nom, pressant ce qui arrive avec un coup d'avance. Ingénieux, il réfléchit, il anticipe, il prévoit. À l'inverse de Prométhée, son frère, Épiméthée, est un étourdi, un écervelé qui réfléchit après coup, son nom le dit aussi, lorsqu'il est trop tard, et il commet de ce fait un grand nombre d'erreurs. L'une de ses maladresses a consisté à tromper les dieux en leur offrant un repas truqué, un gigot factice, sans viande et entouré de graisse. Ayant trompé les dieux sur l'apparence, Épiméthée sera trompé à son tour sur les apparences. Telle est la vengeance des dieux qui envoient sur la terre une femme parfaite, c'est-à-dire un leurre parfait, Pandore. Pandore, donc, première femme de la culture grecque, est aussi fausse que magnifique, et Épiméthée l'épouse sans réfléchir. Or, les dieux, pour se venger, ont envoyé Pandore avec comme cadeau de mariage une boîte, une jarre, un coffre qui lui est interdit d'ouvrir. Si Pandore est pourvue de toutes les qualités, elle a reçu d'Hermès une disposition qu'adorent les papotiers, les commères et les cancaniers. Pandore est curieuse, et c'est dévorée par la curiosité qu'elle ouvre la boîte interdite qui renferme tous les maux du monde qu'elle libère et qui se répand d'un seul coup et pour la première fois sur la terre. La guerre, la haine, les épidémies, la folie, la vieillesse, l'orgueil et aussi la duperie. Trop tard pour refermer la boîte, la faute est faite, l'erreur est commise, le geste fatal de Pandore a eu lieu. Mais reste toutefois, enfermée au fond du coffre-fort, tapie à l'intérieur, tout à la fois chétive et chancelante, l'espérance. L'espérance qui rêve de justice et qui fait des bonds de joie lorsqu'il arrive en de rares occasions que la vérité soulève le couvercle de la boîte pour éclabousser le monde de sa plus belle lumière. Et voilà comment, en traversant le temps, les mots et les mythes nous rappellent à notre mémoire. Pandore nous rappelle qu'à travers le grec que nous parlons sans le savoir, c'est le monde d'après que le passé nous donne à voir.